Les députés togolais sont à Kara, environ 420 km de Lomé, où s'est ouverte la deuxième session ordinaire de l'année. L'événement est marqué par la présence aux côtés du président de l'Assemblée nationale Sevon Tepe Kodjo Adedze, des présidents Adama Bictogo et de Louis Béounou Vlavonou respectivement présidents de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Cette session délocalisée s'ouvre conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 1er de la Constitution et de l'article 2.4 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La deuxième session ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale s'est ouverte le 1er octobre 2024 à Kara. Elle va durer 3 mois. Elle est également dite budgétaire en raison de la place importante qu'occupe l'étude et l'adoption du budget de l'année suivante. Pour le président de l'hémicycle togolais, l'Assemblée nationale, en tant qu'instance représentative du peuple, s'attellera à l'exercice de ses autres prérogatives constitutionnelles. Aujourd'hui, en réalité, nous procédons à l'ouverture de la toute première session ordinaire de notre législature. Jour extraordinaire donc pour moi, président de l'Assemblée nationale, car pour cette première fois, en plus de la délocalisation hors du siège, 2 de mes homologues de pays frères du Togo nous manifestent leur amitié en se donnant du temps pour être présents à nos côtés. Je tiens ici à rendre un vibrant hommage à leurs excellences, messieurs Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Patrice Talon, président de la République du Bénin et Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, pour leur politique d'une Afrique plus solidaire et plus prospère en faveur du bien-être des peuples, a dit M. Sevon Tepe Kodjo Adedze. Il n'a pas manqué d'exprimer son admiration au président Faure Esozimna Gnassingbé, garant de la continuité de l'État et du bon fonctionnement des institutions de la République, pour sa grande vision de modernisation et de développement inclusif et durable de notre pays. La représentation nationale porte l'espérance que la démocratie réponde réellement aux préoccupations de nos valeureuses populations et contribue efficacement à résoudre durablement les problèmes sociétaux auxquels sont confrontés nos États. En adoptant le modèle de régime parlementaire, notre pays fait un choix, le choix de l'anticipation plutôt que de la réaction, le choix de la lucidité contre la tentation de la facilité, le choix de la maîtrise de notre destin plutôt que la soumission à la pression de l'actualité, a indiqué le président de l'Assemblée nationale du Togo, et d'ajouter dans les 3 prochains mois, il nous faudra impérativement poursuivre dans le même sens et avec abnégation le mandat constitutionnel de représentant de la nation. La deuxième session ordinaire délocalisée est placée sous le signe d'un parlement ouvert et accessible. À l'ouverture, on notait la présence de plusieurs personnalités dont des membres du gouvernement à savoir ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République, des autorités politiques, administratives, militaires, traditionnelles et religieuses ainsi que de plusieurs invités de marque. Une session délocalisée pour une représentation nationale plus proche des populations, c'est l'approche innovante proposée dans le régime parlementaire et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale le stipule, la séance est ouverte au public. Ce caractère public de la séance a permis aux nombreuses populations de la région de la Kara de découvrir la pratique parlementaire en séance plénière. À l'occasion, des messages ont été délivrés respectivement par Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et Louis Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Après avoir félicité le président de l'Assemblée nationale pour sa brillante élection à la tête de la représentation nationale ainsi que le président de la République, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé pour sa diplomatie agissante dans la sous-région, ils ont souligné le changement politique et juridique intervenu dans le paysage politique togolais, évoquant les nombreux défis et difficultés diverses qui attendent cette première législature de la Ve République. Ils ont exhorté leurs collègues députés à un débat constructif et à des résultats concrets sans esprit partisan et en étant au-dessus des clivages politiques. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, a souligné l'importance des liens historiques entre le Togo et la Côte d'Ivoire, rappelant que ces relations, initiées par les présidents Félix Houphouët-Boigny et Gnassingbé Eyadema, se poursuivent aujourd'hui sous l'égide des présidents Alassane Ouattara et Faure Esozimna Gnassingbé. Il s'est également félicité des récentes réformes au Togo, notamment l'adoption de la nouvelle constitution de mai 2024, qui renforce le rôle du Parlement dans le système institutionnel, consolidant ainsi la démocratie et l'état de droit. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou,
a exhorté les parlementaires à œuvrer avec discernement et équité pour le bien de leur nation. Il les a encouragés à travailler en bonne intelligence pour incarner et illustrer le laboratoire de la démocratie en Afrique, tout en soulignant l'importance de la concertation et de la consultation afin de maintenir l'harmonie entre la majorité et la minorité parlementaire, au service exclusif de la population.